On est en train de vivre un changement assez dingue. On passe d'une IA qui se contentait de suivre des instructions à une IA qui maintenant pense et planifie par elle-même. Et ça change tout. Ça transforme de simples outils en véritables partenaires stratégiques. Alors la grande question c'est comment ? Comment est-ce qu'une IA apprend à penser par elle-même? Comment on passe d'une machine qui obéit à un système qui peut élaborer sa propre stratégie pour résoudre un problème complexe? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Ok, pour bien saisir cette révolution, il faut d'abord jeter un œil dans le rétroviseur. Regardons un peu d'où on vient, quelles étaient les anciennes méthodes pour gérer des tâches un peu compliquées. Et là, la différence est juste énorme. D'un côté, on avait ce qu'on appelle le chaînage de prompt. Pensez-y comme une recette de cuisine. On suit les étapes A, B, C, sans jamais dévier. Ça marche, hein, c'est fiable, mais c'est ultra rigide. Et de l'autre côté, on a la planification autonome. Là, c'est complètement différent. C'est plutôt comme un GPS. Il ne se contente pas de suivre un chemin fixe, il s'adapte en permanence et recalcule la meilleure route si besoin. Donc, avec cette ancienne méthode, le chaînage de prompt, c'était à nous, les humains, de tout définir à l'avance. Le chemin était tracé de A à Z. Chaque étape donnait son résultat à la suivante de façon très linéaire. C'est efficace, oui, mais le gros problème, c'est que c'est super fragile. Le moindre grain de sable, la moindre étape qui rate, et hop, tout le système s'effondre. La chaîne est rompue. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi au juste, planifier pour une intelligence artificielle? C'est vraiment là qu'on bascule, de la simple exécution à la vraie stratégie. Voilà la définition la plus importante. La planification, c'est ce temps de pause, de réflexion, avant de passer à l'action. On ne donne plus à l'agent une simple liste de tâches à cocher. Non, on lui confie une mission. Et c'est à lui ensuite de trouver le comment. C'est lui qui dessine la carte, la feuille de route. En gros, c'est lui qui devient le stratège. Et la première qualité d'un bon stratège, c'est de savoir décomposer un problème. Face à un objectif qui semble être une montagne, l'agent ne panique pas. Il prend cette montagne et il la découpe intelligemment en plus petites collines, en une série d'étapes beaucoup plus faciles à gérer, plus logiques. Ce schéma, il résume parfaitement le processus. Tout part d'un besoin général exprimé par l'utilisateur. L'agent, qu'on peut voir comme notre stratège, reçoit ce besoin, il se met à réfléchir et il en sort un plan d'action très concret. Et c'est seulement une fois que ce plan est bien établi qu'il se met au travail. Ok, avoir un plan, c'est déjà une très bonne chose. Mais la vraie magie, la véritable intelligence, elle se cache ailleurs. Elle est dans la capacité à changer ce plan quand les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ça la différence fondamentale entre un simple robot et un agent qui est vraiment autonome. Le point crucial, il est là, la distinction entre statique et dynamique. Un plan statique, c'est comme si on le gravait dans la pierre. Une fois que c'est fait, on ne peut plus y toucher. Le plan dynamique, lui, c'est comme écrire sur un tableau blanc. Après chaque action, l'agent regarde ce qui s'est passé, il prend son effaceur, corrige une partie du plan et le réécrit pour s'adapter. Et le mécanisme qui rend toute cette souplesse possible, ça porte un nom, la boucle agentique. C'est vraiment le cœur du réacteur, le moteur de l'adaptation. C'est un cycle qui tourne en permanence. Observer, réfléchir, agir. Et c'est ce cycle qui permet à l'agent de naviguer dans un monde qui, par définition, est plein d'imprévus. Alors, comment ça marche cette boucle? Tout commence par l'étape 1, la mission. L'agent reçoit son objectif général. Attention, ce n'est pas une liste de tâches, c'est une intention. Et tout de suite après, étape 2, l'analyse, l'observation. Avant de faire quoi que ce soit, il va scanner l'environnement. Il va regarder les calendriers, les emails, les bases de données, bref, il rassemble toutes les infos nécessaires pour faire un choix intelligent. On arrive maintenant à l'étape 3, le cerveau de l'opération, la réflexion. C'est là que l'agent prend toutes les données qu'il a collectées et les compare à son plan initial. S'il détecte un problème, il ne fonce pas dans le mur, non. Il s'arrête et c'est précisément à ce moment-là qu'il va adapter sa stratégie. Et on termine avec les étapes 4 et 5, l'action et l'apprentissage. L'agent exécute la prochaine étape de son plan, qui a peut-être été ajusté, et ensuite il observe le résultat. Est-ce que ça a fonctionné? Quoi qu'il arrive, il apprend de cette expérience et cette information va nourrir le prochain tour de la boucle. Et ça recommence. Bon, tout ça c'est un peu théorique. Pour que ça devienne vraiment concret, rien de tel qu'un exemple pratique. Voyons comment ça se passe dans la vraie vie. Alors, imaginez qu'on donne une mission, et pas des moindres, à un agent stratégique. La mission, c'est lancer notre marque dans un nouveau pays. On est bien d'accord, ce n'est pas une petite tâche. C'est un projet énorme, complexe et surtout plein d'incertitudes. Ok, que fait l'agent? Eh bien, il commence par décomposer le problème. Il se dit, d'abord, étape 1, je dois faire des recherches sur les lois et les régulations locales. Ensuite, étape 2, j'analyse la concurrence. Et seulement après, étape 3, je pourrai lancer la campagne. Un plan de départ qui tient tout à fait la route. Mais
il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Que se passe-t-il quand ce joli plan se confronte au monde réel? Parce qu'on le sait bien, un plan, c'est souvent la première victime du terrain. Et voilà, l'imprévu arrive. À l'étape 1, pendant ses recherches, l'agent tombe sur une barrière juridique complètement inattendue. Une loi qui bloque net son plan de lancement. Un ancien système, un système rigide, se serait tout simplement planté là. Fin de l'histoire, échec. Mais notre agent dynamique, lui, il ne se bloque pas. Au contraire, il active sa boucle. Il met le plan en pause, il analyse cette nouvelle info et il réfléchit. Ok, ce chemin est bloqué, quelle est l'alternative? Il va peut-être proposer de modifier le produit ou de trouver un partenaire local. Il révise sa feuille de route avant de continuer. C'est ça l'intelligence en action. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce changement total de perspective. On a des architectures aujourd'hui, comme le plan Nensolve, qui forcent l'IA à penser au problème dans sa globalité avant même de faire la moindre action. On n'est plus dans la réaction, on est dans la stratégie. Et il y a une citation de Marco Argenti de Goldman Sachs qui résume ça à la perfection. Il dit qu'on passe du moment où l'on disait à un ordinateur « quoi faire » à celui où on lui explique pourquoi on a besoin de quelque chose, en lui faisant confiance pour trouver le comment. La nuance est essentielle. Alors quand on commence à avoir des systèmes qui ne se contentent plus d'exécuter, mais qui créent leur propre stratégie, ça ouvre un champ des possibles qui est juste vertigineux. La vraie question n'est plus tant de savoir ce qu'ils peuvent faire, mais plutôt de se demander où est-ce que leurs propres chemins vont bien pouvoir nous mener. C'est tout le futur de la résolution de problèmes qui est en train de se redessiner sous nos yeux.